C'est dans un chapiteau de la Cité de l'Union africaine refusant du monde que le président de la République s'est entretenu ce vendredi 17 mai 2024 avec 406 députés nationaux qui constituent la majorité parlementaire à l'Assemblée nationale ainsi qu'une quarantaine des chefs des regroupements politiques de l'Union sacrée de la nation. Dans son discours introductif, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a rappelé à l'assistance les principaux défis qui attendent cette législature, notamment les défis sécuritaires, les réponses aux questions sociales et l'emploi des jeunes. Sur l'exercice parlementaire, le garant de la nation a fustigé les antivaleurs constatées au cours des précédentes législatures. S'en est suivi peu après une séance d'échange direct avec les membres de l'Union sacrée sous la modération de son secrétaire permanent. Les intervenants ont pour la plupart plaidé en faveur de l'équilibre géopolitique et de la représentativité de la femme dans les tickets présentés par le Présidium sur l'élection de membres du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Une plaidoirie acceptée par la haute autorité de l'Union sacrée qui a recommandé que cette liste soit revue et corrigée. Je demande deux choses dans ce que j'ai vu qui a été présenté par le Présidium. Je n'ai pas été satisfait, d'abord, par rapport à la représentation des femmes, il n'y en avait qu'une, et deux, aussi par la non-représentation de quelqu'un qui pouvait symboliser la grande province orientale. Je crois que si nous arrivons à satisfaire ces deux exigences, en tout cas qui sont les miennes, moi, je serai content. Un message interpellateur et d'orientation bien reçu par les sociétaires de la plateforme politique. Et le chef de l'État a tenu à rassurer, appeler à l'éveil de conscience. Il a essayé également d'insister pour que tous ensemble, même surtout au niveau de l'Union sacrée, nous regardons d'abord vers les intérêts de notre peuple et notre peuple d'abord. On est totalement satisfait parce que l'injustice était flagrante. Quand même. Bon, en tant que garant de bon fonctionnement des institutions, le président a tenu à corriger à ce que cette erreur soit corrigée. Le président, comme un bon père, a voulu à ce que ses enfants puissent se mettre ensemble et d'accord pour s'assigner des objectifs qui vont permettre à ce que l'intérêt primaire de la population puisse être au devant des intérêts personnels. Les rangs ainsi resserrés capent sur les nombreux défis en présence, comme l'a rappelé le premier citoyen du pays.